est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps de prière. Merci de ce que tu as entendu nos voix et que tu nous exauces au-delà de ce que nous disons, au-delà de ce que nous confessons. Merci. Au moment où vient ta parole, dispose-nous à recevoir ta parole. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Baisse la tête et nous prions. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Tu es l'enseignant, tu es toi qui nous conduis dans toute la vérité. Aujourd'hui, enseigne-nous dans les voies du Seigneur et enseigne-nous surtout à connaître qui est Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs à la révélation de la parole, d'ouvrir nos yeux à la gloire de Dieu, d'ouvrir notre entendement afin que nous entendons la voix de Dieu. Merci que ta lumière vienne en nous et que toutes sortes de ténèbres soient dissipées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous continuons donc notre série d'enseignements sur qui est Jésus-Christ. Ça, qui est Jésus-Christ dans la vérité. Aujourd'hui, nous allons voir un des aspects importants de ce personnage qui est Jésus-Christ. Jésus, celui qui ôte le péché. Donc nous continuons dans la connaissance de Jésus-Christ et nous voyons aujourd'hui celui qui ôte le mal ou le péché dans la vie des êtres humains. Pour cela, lisons Jean chapitre 1, versets 19 à 37. Jean 1, versets 19 à 37. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il lui dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Il lui dit alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles
et ils suivirent Jésus. Jean le Baptiste est un témoin important dans la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, sans Jean, on ne peut pas connaître Jésus-Christ. Donc Jean va révéler Jésus-Christ au peuple juif. N'oublions pas que le salut vient des Juifs. Et d'ailleurs, quand dans son ministère, les Juifs demandent à Jésus qui enseigne dans le temple, il dit, mais qui t'a investi de cette autorité, qui te donne le droit d'enseigner et d'instruire le peuple? Jésus se référait toujours à Jean-Baptiste. Lisons Luc 20, versets 1 à 8. Luc 20, versets 1 à 8. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Parce que celui qui reconnaît Jean-Baptiste accepte tout de suite le témoignage sur Jésus. Donc ils ne veulent pas reconnaître Jean-Baptiste. Le mystère de Jean était reconnu par tous ceux qui connaissaient le Dieu d'Israël comme étant authentique. Ceux qui connaissent le Dieu d'Israël reconnaissent le ministère de Jean-Baptiste comme étant authentique, c'est-à-dire venant de Dieu lui-même. Verset 19 au verset 21, nous sommes toujours dans Jean chapitre 1 et voilà ce qui est écrit, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Verset 20, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc Jean-Baptiste est interrogé sur son activité qui attire la foule à lui. Et donc, les gardiens de la doctrine, voilà, il y a les gardiens de la doctrine, il y a des gens qui sont des gardiens de la doctrine, et ils viennent voir Jean-Baptiste pour savoir quelle est son identité. Est-il dans la lignée des prophètes ou bien est-il le Messie? Au verset 24, la Bible dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et le verset 25, il lui fit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie le prophète? Et Jean-Baptiste répond qu'il baptise pour révéler une personne au sein du peuple juif. Une personne qui est supérieure à lui, Jean, et qui est d'une très haute dignité. En réalité, ce que dit Jean-Baptiste ne peut pas être attesté par les hommes. Les hommes ne peuvent que recevoir le témoignage de Jean-Baptiste comme venant de Dieu ou non. C'est tout ce qu'il peut faire. Lisons Luc 7, versets 26 à 30. 7, versets 26 à 30. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean.
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Tous ceux qui n'ont pas reçu le témoignage de Jean ont été séparés de la grâce de Dieu. Verset 27. Verset 27. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin devant toi. » Donc, il est le messager qui précède Jésus-Christ. Lisons, revenons à Jean 1, 19 à 37. Jean 19, 1 à 37. Jean 1, 19 à 37, verset 23. Verset 23. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Donc, il est celui qui aplanit les sentiers du Seigneur. Donc, il précède Jésus-Christ. Il dit, quand tu l'as vu, c'est que il y a la manifestation du Messie. Verset 29. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc là, Jean-Baptiste révèle que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30 à 31. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Amen. Donc verset 31 dit, je ne le connaissais pas. Cependant, il a été envoyé pour révéler Jésus-Christ à Israël. Et celui qui l'a envoyé lui a donné des signes, et tous ces signes se sont accomplis en Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jean-Baptiste atteste deux caractéristiques de Jésus-Christ dans son témoignage. Deux caractéristiques très fortes de Jésus-Christ. Premièrement, il dit, il a vu, verset 34, et il rend témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ensuite, deuxième caractéristique, il dit que Jésus, verset 30 à 36, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si l'on croise ces deux versets qui sont sortis de la bouche de Jean-Baptiste par révélation, il apparaît qu'autant Jésus-Christ est le Fils de Dieu, autant il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas de Fils de Dieu, pas d'agneau. Ce qui veut dire qu'ôter le péché est une prérogative de la nature divine, c'est-à-dire il n'y a que la divinité qui puisse ôter le péché, mais dans cette divinité, c'est le droit du Fils seul. Et donc, si Dieu n'a pas de Fils, il n'a donc pas aussi d'agneau. Voilà, pour ôter le péché. Et cela est confirmé par le second témoignage de Jean-Baptiste dans Jean 3, 28 à 36. Jean chapitre 3, verset 28 à 36. Jean 3, à partir du verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu
parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est très clair. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu. Donc, bien aimé, il n'y a que dans le christianisme qu'il y a ces deux choses. Un, la révélation du Fils de Dieu. Deux, la manifestation d'un agneau de Dieu. Ces deux vérités sont au-dessus de la raison humaine et relèvent de la grâce de Dieu. Alors, c'est recevoir une grande grâce de Dieu qui vient de sa miséricorde que de connaître le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu. Mais si je connais que le Fils de Dieu sans connaître l'agneau de Dieu, tu n'as rien. Tu es encore dans les ténèbres. On continue. Jean 1, verset 15 à 18. Jean 1, verset 15 à 18. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Très clair. C'est des vérités très, très, très claires. La loi a été donnée par Moïse. On va voir tout à l'heure un disciple de la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est clair. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, si ta foi ne repose pas sur ça, en fait, tu es au milieu, tu es dans l'église pour rien. Ces deux vérités, Fils de Dieu et l'agneau de Dieu, sont en relation avec deux forces. Le Fils de Dieu est en lien avec l'autorité suprême de Dieu, l'autorité suprême du Très-Haut. L'agneau de Dieu dénote un sacrifice, c'est-à-dire un prix à payer pour ôter le péché. Bien aimé, si on peut payer, on peut ôter le péché et il y a un prix à payer, c'est qu'on peut payer ma paix pour que je sois en paix. On peut payer ma joie pour que je sois en joie. On peut payer ma réussite pour que je réussisse. On peut payer ma santé pour que j'ai toujours la guérison. Donc, tout ce qui est dans cette vie-là peut être racheté et tu vas perdre ton temps à faire des efforts pour réussir, à faire des efforts pour être guéri, à faire des efforts pour être en paix. C'est nul. Tu seras simplement victime du diable. Tout simplement. Gloire à Dieu. C'est comme s'il y avait deux choses antinomiques dans ces deux vérités. La première chose, dit deux choses contradictoires. On a l'autorité de Dieu et le péché. Alors, on va aller dans 1 Jean 3, 4 à 9 pour plus d'éclairage. Verset 4. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu
ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Verset 4. Le péché, quiconque pêche, transgresse la loi de Dieu. Quiconque pêche. On verra ce que ça veut dire le péché. Quiconque pêche, transgresse la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Bien-aimé, il y a des lois sur la terre. Ce qui veut dire que je ne peux pas me permettre de dire je vis comme je veux, comme je m'entends. Ça, c'est le diable qui qui est en train de tripatouiller ton intelligence. Oui, je suis libre. Je fais ce que je veux, alors que ta respiration peut s'arrêter à tout moment. Donc, tu n'es pas si libre que ça. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Or, la loi est l'expression d'une autorité. Le péché, c'est la rébellion contre l'autorité de Dieu. Quand je suis sous l'autorité de Dieu, je fais ce que Dieu dit de faire. Quand je ne fais pas ce que Dieu dit de faire, je suis en rébellion. Or, Jésus est venu ôter cette rébellion. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, en tant que fils de Dieu, il est lui-même soumis à la loi de Dieu. Donc, si Jésus se soumet à la loi de Dieu, qui es-tu pour ne pas te soumettre à la loi de Dieu? Verset 8. Verset 8. Quiconque pêche, celui qui pêche est du diable. C'est pas compliqué. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? Celui qui pêche fait l'autorité du diable dans sa vie. C'est-à-dire, il fait la promotion de l'autorité du diable sur la terre. Tout pécheur, il fait la promotion de l'autorité du diable sur la terre et sa vie est la pancarte qui annonce l'autorité du diable. Jésus est venu écraser cette œuvre diabolique. Donc, vous voyez que le péché est lié au diable dans tous ses aspects. Verset 9. Celui qui est né de Dieu ne connaît pas, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence de Dieu, il est de la nature de Dieu. Donc, il ne peut pas pécher. Donc, Dieu ne peut pas aller contre sa propre nature. Donc, si tu pèches, ça signifie que la nature de Dieu n'est pas en toi. Parce que la même nature ne peut pas se contrarier. Ah. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, la seule façon de ne pas pécher, c'est d'avoir la nature divine. La seule façon. Ce qui signifie un recommencement de l'être humain. Un renouvellement en entier. Nous allons illustrer cela dans Jean 3, 1 à 21 avec l'exemple de Nicodème. Jean 3, verset 1 à 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien. Donc, Nicodème est un enseignant, un pharisien, un chef des Juifs. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Pourquoi? Il voit les miracles qui se passent. Et Jésus, après les miracles, enseigne. Donc, il voit que Jésus a autorité
d'enseigner que son autorité vient de Dieu. C'est ce qu'il dit, nous savons, verset 1, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles, verset 2, ces miracles que tu fais. Il dit, nous savons. Donc, il avoue que les autres pharisiens reconnaissent bien l'autorité de Jésus à cause de ses œuvres. Mais, ils ne peuvent pas venir vers Jésus à cause de leur réputation, à cause de leur autorité sur le peuple. Ils sont remplis d'orgueil. Et Nicodème lui-même, vient de nuit pour rencontrer Jésus. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il s'est rattaché à ce maître que personne ne connaît. Alors ça montre que l'enseignement, la doctrine même de Nicodème est incapable de l'amener à vivre en toute liberté. Il est déjà lié. Il a toute liberté. Il ne peut pas vivre la vérité de Dieu. Pourquoi il ne vient pas de nuit? Il se couvre. La couverture de la nuit qu'il prend pour venir voir Jésus montre qu'il est dans les ténèbres. Et pourtant, il a des questions fondamentales. C'est ça. Beaucoup sur la terre ont des grandes connaissances, ont des gros diplômes. Il y a beaucoup aussi qui font le fou, qui boivent, qui font n'importe quoi. Mais dans cette folie, il y a une voix intérieure qui dit, mon ami, tu es perdu. Va à l'église. Cherche à rencontrer Dieu. Ça existe sur tout le monde. Et au jour du jugement de Dieu, ça sera devant la personne. Je t'ai donné une chance. Tu n'as pas voulu écouter. C'est que tu es du diable. Donc, tu vois, malgré sa théologie, il a des questions importantes. Attention. Attention. Et il y a un lieu secret dans le cœur de l'homme. C'est une place que Dieu s'est réservée. Il y a deux choses. Le cœur de l'homme et puis la respiration. Un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné, il dit, tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde. Il dit, vous dites que les musulmans n'ont pas besoin de Jésus, vous dites que ceux-ci n'ont pas besoin. Tout ce qui respire. Parce que Jésus est le Verbe. Or, aucun verbe ne peut venir sans le souffle. Donc, ton souffle là, quand tu inspires, c'est Jésus que tu mets en toi. C'est ce que tu penses. Donc ça, dit là, le souffle est une lumière de Dieu à l'intérieur de l'être humain. Donc tu vois. Merci Seigneur. Donc il a des questions importantes. Et sa question importante, c'est comment entrer dans le règne de Dieu? Comment puisse bénéficier de la gouvernance de Dieu? Parce que c'est une question de gouvernance. Le royaume de Dieu, c'est une question de gouvernance. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes sous une gouvernance. Quelle que soit l'activité que tu fais, tu es lié à un ministère. Et donc, tu as dit, moi, je n'ai pas de ministère. Le ministère de l'Intérieur, et là, il gère tout le monde. Tout ce qui est police, tout ce qui est préfecture, ça gère tout le monde. Alors, tu es rattaché à un ministère. Et tout ce que ce ministère va dire, tu vas l'exécuter, que tu le veuilles ou pas. Donc ce serait intéressant si je peux me placer ainsi dans une gouvernance où c'est Dieu qui règle les choses. Et c'est une gouvernance qui est sur la terre. C'est pas dans l'imagination, quand je vais mourir, c'est pas ça. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Comment voir? Je vais à l'église, je lis la Bible, je fais ceci, mais comment voir? Comment entrer en connexion avec lui? Comment entrer en communion, en relation, en un mot, comment marcher, comment vivre avec lui? Et Jésus lui enseigne les vérités concernant la vie des êtres humains et le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus va lui dire. Et il lui parle d'une voie spirituelle
qui est la nouvelle naissance, dit mon frère. Tel que tu es, il t'est impossible d'entrer en communion avec Dieu. Le Seigneur lui parle de choses pratiques et non théoriques. Alors Nicodème va avouer son ignorance. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme, alors tu vois, la question de Jésus est tellement pratique que lui aussi il répond de cette manière comme il a compris. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui dit, voici la vérité. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a une alternative. D'accord. Il y a une alternative, c'est-à-dire tout ce que je vis dans la chair, je peux ne pas le vivre une fois que je vis dans l'esprit. Il y a donc une alternative. J'ai un problème, j'ai le choix de vivre dans la chair ou dans l'esprit. J'ai le choix. Et Jésus lui dit ça. Et Jésus dit, ne sois même pas étonné. Il faut que tu naisses de nouveau. Et il lui dit, donne un exemple, tu vois, le vent souffle où il veut. Les arbres ne peuvent pas aller où ils veulent. Même les animaux, tout ça. Il y a plein de choses qui sont liées à la terre qui ne peuvent pas aller où elles veulent. Mais, quant au vent, il peut aller où il veut. Tu ne peux qu'entendre le bruit, mais tu ne connais pas sa fin ni son commencement. Il est déterminé par d'autres lois. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Il est insaisissable. Tu vois? Tu vois, ça c'est un enseignement clair. Et pose la question, comment cela peut-il se faire? Bien aimé, depuis que tu dis tu vas à l'église, est-ce que tu t'es posé une fois les questions du comment? La vie chrétienne, ce n'est pas théorique. Comment? Comment cela peut-il se faire? Comment? Comment obtenir ma guérison? Comment entrer en relation avec lui? Comment vivre cela? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est toi qui enseignes ça à Israël et tu ne sais pas ces choses. Sous-entendu, n'importe quel enseignant authentique venant de Dieu doit pouvoir savoir ces choses. Ce qui montre que, eh bien, Nicodème a besoin de Jésus. Donc tu vois, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de son enseignement, il est le Messie. Versets 9 à 13. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il dit ça, c'est des choses de la terre. Une fois qu'on est ciel, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tous ceux-là sont dans l'esprit, ils sont dans le royaume de Dieu. C'est ici que vous avez le choix. Soit de rester dans la chair avec la rébellion du péché, soit d'entrer dans l'esprit avec la liberté de l'esprit des enfants de Dieu. Tu as le choix. Continuons. Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Continue. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien. Jésus révèle, tu vois, et dit des choses
concernant le royaume, attends, ça veut dire que les enseignements, les vérités dont tu as besoin, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ça ne vient pas du journal télévisé. Ça ne vient pas des livres d'histoire, de mathématiques, de géographie, d'informatique. Ça ne vient pas de tout ça. Ça vient du ciel. Et c'est lié au Christ, c'est-à-dire Messie, à l'envoyé de Dieu. Oh, Nicodème. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Il dit, tu vois, je vais aller même dans ta doctrine. Est-ce que tu sais que Moïse a élevé un serpent dans le désert? Connais-tu cela? Dis oui. Sais-tu à quelle occasion? Dis oui, ils ont péché, ils étaient en rébellion et Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les piquer. Et alors, pourquoi a-t-il fait le serpent d'airain? Et donc, Dieu a ordonné à Moïse de faire un piquet avec un serpent d'airain, de telle sorte que quiconque est mordu par le serpent, en regardant le serpent d'airain à la vue sauve. Il dit, ça c'est un mystère que Dieu a donné, mais j'ai la clé de ce mystère. Il dit, c'est la même chose. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme parle par code, parle un langage de l'esprit. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé aussi de la même manière au milieu de vous, de sorte que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, c'est vrai. L'humanité a été mordue par un serpent dans le jardin et qui nous a donné un venin mortel. Ça fait que tous sont condamnés à mort. Mais si le venin mortel est en moi et que mes yeux vont vers le Fils de l'homme qui a été planté, alors j'ai la vie éternelle. Bien-aimés, c'est le message de Jésus-Christ. C'est pas des choses imaginaires. C'est pas des choses dit, ah, je vais réfléchir si je veux. Bon, il faut rester là, tu vas mourir. Et on arrive, versets 16 à 17. À ce fameux verset, allons-y. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé. Un frère qui disait, ce verset-là, le seul mot qui vraiment qui le bouleverse, c'est le mot tant. Il n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé. Bien-aimé, s'il n'y avait pas ce mot tant, on ne serait pas là. Ah oui. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a montré à Jérémie, il dit, va voir le potier. Et quand il va voir le potier fait un vase. Et quand ça rate, paf, il gâte le vase. Comme toi, quand tu écris sur une feuille, quand tu as le bouillon, tu déchires. Bien aimé, c'est comme ça qu'on doit te déchirer comme cette feuille. Parce que si tu es mauvais, on doit te déchirer, jeter. Mais il te garde. Il te garde en espérant que tu vas t'arranger. En espérant. Et il t'a donné du temps. Bien aimé, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ça dépend de la volonté de Dieu. Personne ne connaît son temps. Il y en a qui disent, j'ai 13 ans. Donc jusqu'à 100 ans. Je vais avoir. Il y en a qui meurent à 13 ans. Il y en a qui meurent à 15 ans. Et il y en a qui vivent jusqu'à 90, 100 ans. Mais personne ne sait. Donc, le jour de ta rencontre avec Jésus, c'est ton jour d'éternité. Et tu dois choisir en même temps. En même temps. Dieu a tant aimé. Et pour parler clair, des gens gâtés comme nous, il a gardé. Une chose qui est gâtée comme ça,
C'est pour lui-même. Il dit non, ça va reprendre. Je vais payer le prix. Et Jésus vient mettre sa main dans la pourriture pour enlever tout ça afin que tu deviennes une nouvelle personne. Il a donné. Verset 17. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Il n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Ah, on est sur ça. Le mot sauvé est prononcé, sauvé. Et on a venu dire que Jésus est celui qui ôte le mal. On va voir ce que c'est que le salut en question. Le salut. On verra ça la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va voir tout ce qui est le mal. C'est ça le salut. C'est la délivrance du mal. Oh, tu es à l'église et puis tu es dans le mal. En fait, tu n'es pas sauvé. C'est concret. Si tu es sauvé du mal et du péché, c'est terminé. Mais tu ne peux pas être sauvé et être dans le mal. Et ça, tu le sais. Tu le sais. On verra ça. Ce n'est pas l'occasion. Mais Jésus aborde cela, on continue. Le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui l'accepte, accepte comme sauveur. On va voir. Allons-y. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est qu'il est venu nous délivrer du mal parce que Dieu va juger le mal. Tout le mal que tu fais, Dieu va juger. Tu es ôté de cela. Hein? Mais si tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu as envoyé le jugement sur toi. Toi et Dieu, vous allez vous expliquer. Pour voir qui a raison. Quand tu vas parler pour dire, bon, Dieu, on va s'arrêter, nous deux, on va voir qui a raison. Dis, bon, avant de commencer, donne-moi le souffle que je t'ai donné là. Puis tu vas parler. Donne-moi ma respiration qui t'a donné ça. Quand il te tire maintenant, tu vas là tomber. Dis, parle maintenant. Et puis d'ailleurs même, les os, tout ça là, ça m'appartient. Donne-moi ça. Quand il retire, à ta place, il n'y a que du vide. Mais on veut me connaître ce que tu es. Gloire au Dieu très haut. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà. Il y a un jugement quand Christ vient sur la terre, c'est un jugement de Dieu qui est arrivé. Celui qui le suit aime la lumière. Celui qui ne le suit pas n'aime pas la lumière, et la seule raison pour qu'il n'aime pas la lumière, c'est l'amour des mauvaises choses. Il aime les mauvaises choses. Et il dit, car quiconque fait le mal, n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a dit n'importe qui fait le mal est la lumière. Toute personne qui fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il ne peut pas faire ça à la lumière. Ainsi, Seigneur. Mais celui qui agit selon la vérité, c'est ça. Agit selon la vérité, ça veut dire qu'on peut agir selon le mensonge. Ah. Il y en a qui défendent le mensonge. Aujourd'hui, on défend le mensonge. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, Jésus est venu parler d'un jugement. D'un jugement. Et l'enjeu majeur du Fils de Dieu dans le monde,
c'est mettre fin au mal qui attire le jugement de Dieu. C'est ça. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Car, verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière. Et la lumière. Donc, vous voyez, Jésus associe le mal aux ténèbres. Jésus associe les mauvaises œuvres aux ténèbres. Et donc, le mal est un focus dans le ministère de Jésus. Pour bien comprendre notre salut, pourquoi est-il le sauveur? Et quand il est venu sur la terre, ce n'est pas pour jouer. L'objectif est bien précis. Bien précis. Nous allons voir aujourd'hui, dans un premier temps, le mal et ses origines. Et la fois suivante, on verra celui qui ôte cela. Lisons Genèse 3, 1 à 19, disons, préparons ce test. Quand on prend la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, on voit que Dieu fait l'homme à son image et selon sa propre ressemblance, et lui donne un lieu de rêve. Aujourd'hui, pour nous, un lieu magnifique qui est le jardin d'Éden, qui est Genèse 2, versets 8 à 25. Maintenant, on se demande comment sommes-nous passés d'un endroit si magnifique à une terre de si grande misère, tragédie et contradiction. La question. Pour cela, il faut qu'on voit comment nos premiers parents, eux aussi, sont passés du bonheur au malheur. Alors, lisons Genèse 3, versets 16 à 19. Genèse 3, versets 16 à 19. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Verset 23 à 24, il dit. Verset 23 à 24. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Quoi? Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Alors qu'il les avait installés dans un jardin, dans Genèse 2, verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie du milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays des Havila et où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays des Couches. Quoi? Comment se fait-il que... Et il passe d'un endroit magnifique, glorieux, à une terre de misère où il doit souffrir pour manger.
Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il y ait une si grande débâcle? Qu'est-ce qui pourrait expliquer un si grand désarroi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le malheur de ce couple qui a connu le vrai bonheur? Que s'est-il passé, bien-aimés? Posons-nous la question. Et c'est ça ta vie. Parce que ta condition humaine, maintenant que tu embellis, n'est qu'un déchet. Que s'est-il passé? Alors posons-nous la question. Y a-t-il eu un tremblement de terre dans le jardin? Y a-t-il eu un tremblement de terre qui a tout détruit? Ou bien y a-t-il eu un vent violent qui a bousculé le jardin et qui a tout remis en cause? Ou bien y a-t-il eu un feu dans le jardin qui a tout consumé? Y a-t-il eu une maladie grave qui a attaqué les arbres, les êtres humains, tout ça? Ou bien est-ce que les animaux sont rentrés dans une folie de rébellion pour aller contre Adam et pour le réduire ainsi à néant? Ou alors Dieu a-t-il fait des erreurs dans la création et puis les choses ne tenaient pas bien en place et tout s'est écroulé? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'Adam se retrouve nu au point que c'est des feuilles qui sont ses habits? Pose-toi la question. Y a-t-il eu guerre? On peut multiplier, si tu veux, pense à toutes les catastrophes qui existent sur la terre pour dire c'est ça qui est venu certainement dans le jardin et ça a mis ces deux personnes à néant. Mais force est de constater qu'il ne s'agit de rien de tout cela. Ah! Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? D'où vient alors le problème? D'où sort le malheur de l'humanité? Allons donc à la Bible pour voir ce qui s'est passé. Genèse 3, versets 7 à 13. Genèse 3, versets 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Bien. Quand on lit ces lignes de Genèse 3, 7 à 13, on voit que Dieu lui-même est le premier surpris de ce qui est arrivé à Adam. Dieu lui-même est le premier surpris. Voyons ces questions. Première question, où es-tu? Je ne devais même pas poser cette question. Où es-tu? Où es-tu? Je peux te poser la question. Où es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Ce qui signifie que l'homme est sorti de la vision de Dieu. Il est sorti de son champ de vision. L'homme est sorti du plan de Dieu. Tous ceux qui disent, je ne connais pas Dieu. Quand je vais entendre sa voix. Tu es hors de son plan, c'est à cause de ça. Il était dans sa maison, tu vas le voir. Dans la maison de quelqu'un, tu vois.
Je ne vois pas Dieu, je ne sais pas si Dieu existe. Tu es sorti. Tu es errant, tu es devenu vagabond. Vagabond spirituel. Reviens à la maison. Tu vas rencontrer le maître. Vous dites que Dieu existe. Ah, tu dis Dieu n'existe pas, c'est que ton papa n'existe pas. Personne ne pose la question, dit est-ce que mon papa existe, est-ce que ma maman existe. Et puis tu oses poser la question si Dieu existe. Où es-tu? Tu es sorti du champ. Tu es sorti de la vision. Ça veut dire, vous voyez, faites attention. Quand tu sors de sa vision, de son champ, Dieu ne connaît pas ce que tu fais ailleurs. Il n'est pas comptable. S'il sait ce que tu fais, c'est que vous deux êtes la même chose. C'est qu'il est en alliance avec toi, il partage ton sort. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas ce que tu fais. Où es-tu? Deuxième question du Seigneur. Qui t'a appris que tu es nu? Ce qui veut dire qu'Adam n'était pas censé connaître qu'il était nu. Il n'était pas censé connaître qu'il était nu. La nudité, c'est la pauvreté, c'est le dénuement total, c'est ça. Adam n'était pas censé savoir qu'il était nu car sa nudité était couverte par la présence glorieuse de Dieu. Par la présence glorieuse de Dieu. Et sa nudité était prise en charge. Dieu était le seul à connaître l'intimité d'Adam. C'est pour ça qu'il dit, mais attends, qui t'a appris? Comment ceux qui sait que tu es nu? Parce que tout ce qui est là, c'est moi qui t'ai couvert. Qui t'a donc appris? Et maintenant, l'intimité d'Adam est exposée. Tous ceux qui pêchent là, leur intimité est dehors. Et quand on te voit net, on voit ce qui est dedans. L'intimité est dehors. Troisième question. Dieu pose des questions. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Troisième et dernière question que Dieu donne. La question directe est: as-tu désobéi à ma parole? Il est donc clair que la honte, la pauvreté, les maladies et la mort n'ont jamais eu de place dans la vie d'Adam devant Dieu. Jamais. Jamais. Ces choses ne peuvent pas rester dans la vie d'Adam devant Dieu. Impossible. En un mot, le mal n'avait pas d'espace dans la vie d'Adam. Il n'avait pas d'espace. Quelle réponse Adam donne-t-il aux questions du Dieu vivant? Alors, ce verset est dit, Adam dit premièrement, il a entendu la voix. Verset 9. Donc, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. J'ai entendu ta voix. Effectivement, attention, lorsqu'on remonte au verset 8, il est écrit au verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Oh.
j'ai entendu ta voix. Mais Dieu parlait-il avec qui? Adam n'invente pas. Il a eu peur, c'est qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu parlait-il avec qui dans le jardin? S'il devait parler avec quelqu'un, il n'y a qu'Adam seul. Ce n'est pas l'habitat des anges. Et les anges l'accompagnent, il ne parle pas avec les anges. Parlait-il avec qui? Dieu ne parlait pas avec quelqu'un. Dieu ne parlait pas avec quelqu'un. Il ne parlait à personne. C'est simplement la parole de Dieu qui a été donnée à Adam. Genèse 16, 17, qui est retourné vers Dieu. Et Dieu dit, il revient pour voir pourquoi ces paroles ne se sont pas accomplies dans la voix d'Adam. On voit ça dans Isaïe 55, verset 10 à 11. C'est la même chose. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit verset 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, ce jour où la pluie va descendre, et sans mouiller le sol, ce jour-là, on verra Dieu sur la terre. Pour demander à Dieu, ça, je pense qu'elle a même dit, pour demander à la terre, à la pluie, à la terre, pourquoi tu ne reçois pas l'eau? Ça, c'est un jugement. La parole qui devait s'accomplir dans la vie d'Adam est retournée à Dieu. Tu dis, ah, c'est tout. Retournons sur les pas. Et la parole dit, tu pourras manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la parole répète ça. C'est ce qu'Adam a entendu. Quand il a entendu, c'est ce qui fait peur, justement. La parole qui a été adressée à Adam, qui revient vers Adam maintenant avec terreur. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, ça, comme les paroles que tu es en train d'entendre ce soir, elles doivent s'accomplir dans ta vie. Si elles ne s'accomplissent pas, elles retournent vers Dieu. Et le même Dieu va venir vers toi pour savoir pourquoi elles ne s'accomplissent pas. Alors un jugement va venir. C'est ce qui s'est passé pour Israël. C'est pourquoi Israël a été déporté. Quand la parole de Dieu ne s'accomplit pas, elle vient vers toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, alors j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Dit Apocalypse, je pense Apocalypse 3:20. Je pense que c'est ça. Quoi? La parole ne s'accomplit pas dans ta vie. Il va descendre pour voir. Qu'est-ce qui explique cela? Donc Dieu veut voir pourquoi sa parole ne peut pas s'accomplir dans la vie d'Adam. 12. Qu'est-ce qu'il dit encore? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam ne se sent pas responsable de ce qui est arrivé. Il se montre comme une victime. Ceci est la preuve d'une irresponsabilité. Il ne voit pas que le mal est venu dans sa vie parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités.
Oui. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Chaque fois que le péché arrive, c'est une irresponsabilité. De toutes les façons, que ce soit volontairement ou involontairement, l'acte de désobéissance a été commis et les conséquences viennent à la fois sur la femme qui a volontairement péché et sur Adam qui a involontairement péché. C'est la même chose. Parce que chacun est responsable de son péché. Même si on a mis dans ta bouche, on ne t'a pas dit d'avaler. Et puis tu pourrais fermer ta bouche aussi. Donc, le péché est une question de responsabilité personnelle. Le péché est une question de responsabilité personnelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, prenons un exemple dans Daniel, pour qu'aujourd'hui tu arrêtes de dire, c'est à cause de ceci, je suis devenu voyou, je suis devenu soulard, parce que j'ai pas eu de parents. Quoi? Tu n'as pas eu de parents, mais tu respires. Responsabilité. Il y en a qui n'ont pas de parents et qui ne font pas le mal. Daniel chapitre 3, verset 14 à 28. Daniel chapitre 3, 14 à 28. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltréon, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Très bien. Donc, vous connaissez le contexte, hein, c'est simple. Le roi Nebuchadnezzar a dessiné une statue. Il est le roi des rois. Il dominait sur tout le royaume de la terre. Il a fait une statue et il a rassemblé tous les peuples qui étaient à Babylone pour venir l'adorer. Et il avait 3 de ses hauts fonctionnaires, qui sont les 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, qui étaient là aussi. Et tout le monde, tu imagines, tout le monde s'abaisse, tout le monde se prosterne. En principe, on ne doit pas voir des personnes qui ne se prosternent pas. Mais il y en a qui ont tout fait pour voir 3 personnes. C'est qu'ils savaient que ceux-là avaient un comportement à part. Bien aimé, qu'on voit l'adoration de Dieu dans ton comportement. Ton comportement exprime le Dieu qui domine sur toi. Écoute, que personne ne te trompe. Toute personne en chair et en os a un esprit qui le domine. Ouais. Parce que l'esprit est supérieur à la chair. Pour moi, c'est l'esprit de Dieu. Pour toi, je ne sais pas. Il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit du monde, l'esprit des ténèbres, tous les esprits. Ils dominent toujours. Donc, il leur demande. Ils savent que ces 3 personnes-là ont des comportements bizarres. Et effectivement, ils ont vu que, ils les connaissent à Babylone, ils savent qu'ils n'ont pas l'habitude de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ils les connaissent. Donc ils savent qu'ils les attendaient. Dès qu'ils ne sont pas prosternés, ils sont les rapporter. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar leur demande au verset 14, attendez, vous là, est-ce de propos délibérés? C'est-à-dire, avez-vous pris vos responsabilités? Êtes-vous vraiment responsable de l'acte que vous allez poser ou que vous avez posé? Êtes-vous responsable? Le péché vient toujours dans la vie des irresponsables. Est-ce que vous êtes responsable? Il dit bien, verset 15. Maintenant, lorsque
Tenez-vous prêts. Au moment où vous allez entendre la trompette, les chalumeaux, etc., vous allez vous prosterner et vous allez adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, voilà, c'est ça. Moi, Nebuchadnezzar, je vais prendre mes responsabilités. Bien aimé, fais attention. Il y a toujours une responsabilité à établir dans toute relation. Il n'y a pas une... Tu suis quelqu'un, on dit pourquoi tu suis? Tu dis non, je le suis comme ça. Quoi? Même si tu le suis comme ça, on va te punir comme ça aussi. Je le suis comme ça. Non, j'avais pas d'intention, je ne savais pas. C'est quoi? Les irresponsables sont punis. Parce que ce sont des trous qui laissent passer les mauvaises choses. Et il leur dit, si vous ne faites pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc c'est une question d'autorité. Je prends mes responsabilités vis-à-vis de vous. Je ne regarde pas que vous êtes des hauts fonctionnaires. Mais vous êtes venus contre mon autorité. Je prends mes responsabilités dans cette relation. Allons-y. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Si, ça veut dire que, eh bien, parce que nous adorons le Dieu d'Israël, nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Et ton amen là, était conséquent dans ta vie de tous les jours. Ouais, si ton amen a été conséquent, beaucoup allaient se convertir. Parce que on voit le Dieu que tu sers dans ton comportement. Et si on ne le voit pas, c'est que tu sers à Dieu avec de l'irresponsabilité. Irresponsable. Il dit non. Attends, Nebuchadnezzar, ça, on n'a même pas besoin de te répliquer parce que, écoute, on l'adorait avant. Et on continue de l'adorer même quand nous sommes déportés. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons changer. Et puis, écoute, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Responsabilité. Tu vois, ils prennent leur responsabilité dans leur relation avec Nebuchadnezzar. Donc, c'est deux responsables qui se sont croisés. Si on pouvait trouver des responsables parmi les chrétiens. Responsable de quoi? Responsable de ta relation avec Dieu. Continuons. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc voilà, nous prenons notre responsabilité. Attends. Écoute, on ne va pas engager une affaire avec toi. De procédure, où on va discuter, on va faire tout ça là. Non, 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 on ne veut pas. On ne veut pas. Nous avons un seul enjeu, adorer notre Dieu. Et même quand bien même qu'il ne nous délivrera pas de tes mains, nous sommes prêts à assumer cela. Prêts à assumer. On met pas, ils ne sont pas en train de mettre la faute sur Dieu. Et Dieu, ça c'est quoi ça encore? Ah! Ça c'est la question des irresponsables. Et Dieu, voilà, on était dans le temple, on t'adorait correctement. Maintenant quand tu nous as transportés ici, là, ça c'est plein de problèmes. On mange à la table du roi. Et on ne peut pas ne pas dire qu'on n'adore pas ces dieux. Hein? Ce n'est pas être logique avec nous. Nous-mêmes. Mais non. Ah, donc ça là, ça, c'est pas de ma faute. Hein? Ah, c'est pas de ma faute. Je suis coincé. Donc, voilà, tu nous as déportés. Bon, ah,
Ok, bon. Sonnez. Et puis, c'est pas ce que tu veux là. Bon, c'est bon. C'est fini, non? Je vais adorer mon Dieu. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quelles que soient les conditions. Tu as dit ça, tu as dit oui. Donc si ce soit dans la fournaise ou quoi, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Ah, donc ce n'est pas une affaire entre toi et Dieu. C'est une question de ta responsabilité, de la responsabilité de ton adoration dans l'adversité. C'est ta responsabilité d'obéir à la loi de Dieu. Ok, allons-y. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ont-ils protesté? Verset 21. Mais ils n'ont pas rompu leur adoration. Amen. On les a liés. On les a liés, on les a attrapés, on les a poussés vers la fournaise ardente. Ils sont dans leur adoration. Quelle que soit la faiblesse que tu vis, pourvu que tu sois fidèle à ton adoration. Et parce que la faiblesse ou l'oppression de l'ennemi est incapable d'enlever ton adoration. Parce que ton adoration est une question de volonté. Question de volonté. Continue. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils ne peuvent pas être tombés liés au milieu de la fournaise quand ça a consumé des gens qui étaient sur la plateforme. Parce que les liens même devaient être consumés. Donc, ils ne peuvent pas tomber liés au milieu du feu. Alors, ils sont tombés au milieu du feu parce que, bien aimé, quand tu es dans une faiblesse extrême, ton adoration te porte. Et ça dépend de l'objet de ton adoration. Quand tu es faible, ta force se trouve dans ton adoration. Ta responsabilité avec le Dieu vivant. Allons-y. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Yes. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Très bien. Très bien. La parole s'est accomplie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Meshach, Shadrach et Abednego ont choisi de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu.
ils n'ont pas le pouvoir d'aller contre Nebuchadnezzar, mais ils ont le choix d'obéir à Dieu. Et lorsqu'ils ont obéi à Dieu, la parole de Dieu qui ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a envoyé, les a amenés dans le feu et les a fait sortir du feu et il n'y a pas eu d'odeur. La parole de Dieu, c'est la parole des responsables. Des responsables. Hein? À supposer que la pression les amène à adorer la statue. La même parole viendra pour les juger. Viendra pour les juger. Et la mort qu'ils ont voulu éviter va venir devant tout le monde. Et tout le monde dira, c'est parce qu'ils ont abandonné la loi de leur Dieu. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Il y a beaucoup de problèmes dans ta vie parce que tu connais la parole de Dieu, tu ne l'appliques pas. Et elle retourne à Dieu et elle vient vers toi avec un jugement. La seule chose, c'est la repentance. La repentance à salut. Revenons au verset 13, donc dans notre texte de Genèse 3. La question de Dieu à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Quand Adam dit c'est la femme, il dit mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Pourquoi, Ève, pourquoi as-tu fait cela? Est-ce que tu te poses la question avant d'agir? Pourquoi fais-je cela? Pourquoi j'agis de cette manière? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux démontrer, Ève? Que veux-tu démontrer? Pourquoi as-tu fait cela? Sous-entendu, que t'ai-je fait? Ou encore, quel était le problème pour que tu agisses ainsi? Quel était ton problème? N'étais-tu pas satisfaite? La réponse de la femme introduit le diable sur l'échiquier. Alors que depuis tout ce dialogue, Dieu n'a jamais vu le diable comme étant un acteur important de cet espace. Il n'a jamais vu le diable de cette manière. Et le diable aussi ne s'est jamais vu comme un interlocuteur fiable devant Dieu. Sinon, qui t'a appris de dire ça? Dis c'est moi. C'est moi qui l'ai appris. Tu leur caches les choses. C'est pourquoi j'ai dit ça. Il était caché quelque part. Quoi? Le serpent m'a séduite. Quoi? Quand Dieu entend ça net, se tourne vers le serpent et il le maudit à sa racine aussitôt. Jugement tout de suite. On ne joue pas avec l'esprit du mal. Il est maudit. L'esprit du mal est maudit. Dieu ne l'a jamais considéré comme pouvant être un acteur au premier rang dans cette affaire. Le serpent n'est pas introduit. Il n'est même pas interrogé, il est maudit. Maintenant, quand on regarde les versets 14 à 15 qu'on a lu au commencement, la débâcle d'Adam et Ève, le jugement de Dieu qui est tombé sur eux. Alors, que pouvons-nous dire? L'origine du mal dans le jardin
n'est pas le diable, mais le péché. L'origine du mal, ce n'est pas le diable, mais le péché. Si cela avait été le diable, le problème se serait vite réglé par le jugement et sa condamnation. Mais ce n'est pas une question du diable, c'est une question de deux irresponsables. Le mal vient de l'irresponsabilité des êtres humains dans leur relation avec Dieu. Bien aimé, si tu es irresponsable, n'engage pas de relation avec Dieu. Je veux dire même avec personne. Le mal vient de l'irresponsabilité des êtres humains dans une relation avec Dieu. Lorsque tu engages une relation avec Dieu, sens-toi responsable de cette relation. 2 Chroniques 29, verset 6. 2 Chroniques 29, verset 6. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Reprends le verset avant que ça ne s'affiche. Allons-y. Car nos pères ont péché. Car nos pères ont péché. Voici notre définition du péché. Il dit, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont fait ce qui est mal. Donc le péché, c'est de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Lorsque tu agis, tu poses un pas, demande-toi, le pas que tu as posé est-il agréable à Dieu, oui ou non? Le péché, c'est faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas à tes yeux, ni aux yeux de ton prochain, c'est aux yeux de Dieu. Le péché, si on a vu, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché se définit comme une rébellion contre l'autorité de Dieu. Donc, après le péché, l'Éternel lui-même a pris ses responsabilités dans sa relation avec Adam et Ève, et ils ont été jugés. On a vu ça à Genèse 3, versets 16 à 19 et 23 à 24. Désormais, les êtres humains doivent vivre avec le mal. C'est fini. Désormais, les êtres humains doivent vivre avec le mal qu'ils ont appelé dans leur vie en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quand tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu appelles le mal dans ta vie. Je vais terminer avec l'exemple. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, ton problème est résolu. On a vu que ce n'est pas un tremblement de terre qui a entraîné la déroute d'Adam et Ève. Ce n'est pas un feu qui les a consumés. Ce n'est pas une erreur dans la création. Ce ne sont pas les animaux qui se sont révoltés pour détruire Adam. Ce n'est rien de tout cela. Mais si ce n'est pas par manque d'argent. Ah donc, si ce n'est rien de tout cela, il n'y a aucun problème dans ta vie. Voilà. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que désormais, tu fais ce qui te plaît. Et ce qui te plaît n'est pas forcément agréable aux yeux de Dieu. Et donc, la seule façon de plaire à Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Il n'y a pas d'autre façon. Si tu ne lis pas la Bible, tu pêches tous les jours. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut. Lisons Genèse 4, versets 1 à 12. Genèse 4, 1 à 12. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Très bien. Verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur la personne d'Abel. Donc, au point là où nous sommes en ce moment, Dieu te regarde, Dieu entend la parole qui vient et Dieu te regarde. Est-ce qu'il a un regard favorable sur ta personne qui est en face de lui? Parce que tu es venu adorer. Dieu regarde d'abord Abel et il a un regard favorable. Ensuite, il accepte son offrande. Au verset 5, il n'a pas un regard favorable sur Caïn. Même si son offrande est excellente, elle devient non excellente. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux, que c'est par la foi que Abel offrit une offrande plus excellente que Caïn. Parce qu'il dit que ça suppose que pour Caïn, il était excellent. Mais Dieu regarde sa personnalité. Dieu prend ses responsabilités. L'offrande de Caïn ne cache pas son comportement devant lui. Elle ne cache pas son comportement. Il prend ses responsabilités, il le regarde. Est-ce qu'on se ressemble? Pour que tu viennes devant moi porter ton offrande. Il n'a pas regardé. Voyez, le mal a déjà commencé. Tu as été créé pour marcher avec Dieu. Tu as été créé pour que Dieu t'aide. Le mal fait que Dieu ne peut plus venir à ton secours. Donc tu vas consommer le mal jusqu'au bout. Il est irrité. C'est même pas le diable, il est irrité avec Dieu. Continue au verset 6. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Très bien. Dieu prend ses responsabilités. Dit, pourquoi es-tu abattu? Dieu voit l'irritation de Caïn et il l'interpelle. Maintenant, on va lui dire, si tu agis bien, donc dans la relation avec Dieu, c'est pas une question de prière, c'est pas une question d'offrande, c'est une question d'agir bien, de bien se comporter. Donc, lorsque Abel se comporte bien, on lit la parole de Dieu dans sa vie. Lorsque Caïn se comporte mal, ce sont des blasphèmes contre le nom de Dieu. Tous ceux qui se comportent mal blasphèment le nom de Dieu. Dieu ne peut pas t'accepter parce que ton comportement est un blasphème. Blasphème. Si tu agis bien, c'est-à-dire conformément à ma parole, conformément à ma volonté, alors tu ne seras plus dans la confusion, tu vois. Donc la confusion, la honte, l'embarras, le désarroi, ça arrive dans la vie des hommes parce qu'ils agissent mal. Ils ne se comportent pas, ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Et mais il lui dit, si tu agis mal, c'est-à-dire tu agis sans te préoccuper, sans me considérer. Beaucoup de personnes agissent sans considérer Dieu. Tu ne me considères pas, tu parles n'importe comment, tu t'habilles n'importe comment, tu agis n'importe comment. Au psaume 51, au psaume 50, il dit, tu crois que je te ressemble? Lis le psaume 50, tu vas voir. Il dit, tu crois que je te ressemble? Comme je ne parle pas, tu penses que je te ressemble? Tu agis mal. Tu agis contraire à mes règles.
Cette semaine, je voyais une jeune fille sur le campus. Son habillement. Waouh! Oh, j'ai vu des mini-jupes, mais ça, là, on ne sait pas, c'est mini de mini. Et elle essaie même de tirer ça. J'ai dit à mon accompagnant, dit, ça, là, c'est pas un être humain, c'est le démon qui marche, là. Son comportement est blasphématoire. Et ce sont les démons qui blasphèment. Vous êtes là, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous blasphémez contre Dieu. Dieu mettra tout acte en jugement. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ta vie. À la porte de ta vie. Et ses désirs, son influence. Donc tu vois, Dieu, on fait bien le distinguo entre le mal et le péché. Le mal se trouve dans ton comportement. Le péché, c'est l'esprit de rébellion contre Dieu. L'esprit de rébellion qui est personnifié par le diable s'intéresse à toi à cause de ton comportement. Il s'intéresse à toi à cause de ton comportement. Et il dit, si tu ne domines pas sur lui, domine sur lui. Donc, ce qui veut dire, tout mauvais comportement peut être changé. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, non, ça, je ne peux plus changer. Tout mauvais comportement. Et comment ça peut changer? Devant la face de Dieu, ce n'est pas devant la face d'un homme. Et quand ton ami va te parler, tu dis, c'est ma vie. Quand ton père va te parler, tu dis, papa, c'était votre temps. Ça, c'est notre temps aussi. Mais quand tu dis c'est notre temps là, est-ce que le temps du diable est dépassé? Lui, c'est toujours son temps. Pasteur, ça là, c'est pas grave, c'est le cœur qui compte. Tu vas dire ça devant Dieu. Gloire à Dieu. Donc il dit, si tu n'agis pas bien, le péché là, le diable, il va te prendre à son service. Et Caïn, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà, bien aimé, c'est ça le mal. Qu'a-t-il fait Abel? Rien. On le tue. C'est ce mal, ça. C'est ce que Jésus est venu ôter dans le monde. Il veut ôter ça. Il est venu pour ôter ça, déraciner ces choses. Déraciner ces mauvaises choses. Le mal. Abel a été victime du mal. Il a fait un sacrifice avec des agneaux. Ça a été agréé par Dieu. Et Satan dit à Caïn, fais un sacrifice plus grand que ton frère, sacrifie-le. Pendant que son frère fait un sacrifice d'animal, lui fait un sacrifice humain. Mais le sang d'un innocent ne pourra jamais être versé sur la terre et se taire. Jamais. Ça va aller contre le criminel. Alléluia. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Parce que je n'ai pas besoin que mon sang soit versé pour qu'il parte contre le criminel. Il y a déjà un meilleur sang qui a été versé. Qui va aller contre tout criminel. Tous ceux qui font le mal et prennent les innocents pour leurs victimes. Le mal, c'est ça. Quelqu'un qui n'a rien fait, hop, devient ta victime. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est ce que Jésus est venu enlever dans le monde. C'est sa mission. Donc, quand Jean-Baptiste le présente en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ça veut dire,
qui déracine le mal du monde. Nous verrons ça la prochaine fois. Tiens-toi debout et commence à remercier le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci Seigneur. Béni sois-tu de nous avoir instruits ce soir. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci de nous interpeller Seigneur. Nous avons vu aujourd'hui que le problème, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est même pas un accident. Ce n'est pas des choses terribles qui puissent se passer sur la terre qui font que l'homme peut être dans la débâcle. C'est simplement une question de choix. Choisir d'obéir à ta parole ou de désobéir. Ouvre la bouche et prie. Rentre en toi-même. Dieu t'a montré aujourd'hui que tout ce que tu es en train de dire, tes soucis à droite et à gauche, toutes tes raisons que tu donnes, ça n'a rien à voir avec ta souffrance. Rien à voir. Rien à voir avec ta souffrance. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Baisse la tête au moment où le Saint-Esprit fait cette prière. Tu es ici. Rentre en toi, rentre en toi, rentre en toi, rentre en toi. Caïn était apparemment une bonne personne jusqu'à ce que son comportement soit dénoncé. Bien-aimé, fais-tu partie de ceux qui agissent mal ou ceux qui agissent bien? Ou bien tes actions sont déterminées par tes intérêts ou par les temps ou les circonstances? Quand les circonstances sont favorables, tu agis bien. Quand c'est défavorable, tu agis mal. Ça, c'est être irresponsable. On a vu Meshach, Shadrach, Abednego être responsable parce que ta vie est une question de responsabilité entre toi et Dieu. Et non avec une tierce personne. Une question de responsabilité entre toi et Dieu. On a vu Anna dans son foyer. Le foyer était difficile. Foyer polygamique. Stérilité. Elle n'a pas prouvé la chose ailleurs que dans sa propre vie. Elle n'a pas accusé Pénina. Elle n'a pas maudit son mari. Elle s'est repositionnée dans la maison de Dieu pour bien agir. Dieu me charge de te dire aujourd'hui, toute la racine de toutes ces mauvaises choses dans ta vie, c'est des mauvaises actions. Tu agis mal. Donc si aujourd'hui, ferme les yeux, tu veux agir, tu veux renoncer à tes mauvaises actions, à tes mauvais désirs. Seigneur, je renonce à mes mauvais désirs, mon mauvais comportement. Tu m'as montré que tu sépares le culte du comportement. Et tu veux que le culte et le comportement soient associés. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi. Prouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi, Seigneur. Et si toi, tu reconnais que tu n'as jamais ajusté consciemment et de façon responsable tes actes sur le bien, tiens-toi debout. Parce que tu deviens une usine de péché. Et viens devant la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai été irresponsable. Je reconnais que j'ai été irresponsable. Je n'ai pas agi en prenant mes responsabilités. J'ai agi de manière désordonnée. Je n'ai pas été conscient. J'ai parlé de moi-même, de mon propre fond. Je te demande pardon. Je n'ai pas pris mes responsabilités dans ma relation avec toi. J'ai agi dans le désordre. J'ai fait comme Caïn. Mais aujourd'hui, je comprends que mon comportement t'intéresse. Tu veux que j'agisse bien, de façon à être agréable. Seigneur, je me répands devant ta face. Je te demande pardon.
Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre. C'est une affaire entre moi et toi seul. C'est une affaire entre moi et toi seul. C'est une affaire entre moi et toi seul. Toute chose, toute personne que j'ai mise entre moi et toi, Seigneur, j'enlève cela. J'enlève cela. Et je veux enlève cela, Seigneur. Tout ce qui s'est interposé entre moi et toi, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, Seigneur. Me voici devant ta face. En moi, je choisis d'être devant ta face. Entre toi et moi, c'est entre toi et moi, et moi seul, toi seul et moi, Seigneur. Maintenant, je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait contre ta sainteté, tout ce que j'ai fait contre ta bonté, ta miséricorde et ta compassion, je te demande pardon. J'ai été irresponsable. Aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Donne-moi la force, donne-moi le courage de prendre mes responsabilités, de marcher avec toi, quel que soit ce qui va me coûter. Quel que soit ce qui va me coûter. Mais je sais que tu es fidèle parce que je ne serai pas perdant. Tous ceux qui ont été fidèles avec toi n'ont jamais perdu. Ils ont remporté la victoire. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Prie de tout ton cœur. C'est pas entre toi et quelqu'un. C'est pas entre toi, le pasteur et Dieu. C'est pas entre toi, ton père et Dieu. C'est pas entre toi, ton collègue et Dieu. C'est pas entre toi, ta femme et Dieu. C'est pas entre toi, ton mari et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Seul. Et prie. Kara Santa Rabakente Keshina. Oh, Rekete Keshina Rabasonte Keshina. Merci Seigneur. Prie, renouvelle-moi, lave-moi par ton sang, purifie-moi de mes péchés, Seigneur. Lave-moi par ton sang, purifie-moi de mes péchés. Je saisis ma responsabilité. Oh, j'embrasse ma responsabilité par le Saint-Esprit aujourd'hui. Je me sens responsable des actes que je pose. Oh Dieu, instruis-moi dans la voie que je dois suivre. Instruis-moi, éclaire-moi. Oh, ne me laisse plus m'égarer, Seigneur. Ne me laisse plus m'égarer. Au nom de Jésus, que tout péché qui est tapis à la porte soit frappé par le sang de Jésus. Ah Seigneur, je reviens à toi. Je me repositionne correctement dans ma vie avec toi. Je me repositionne correctement. Ah, merci Seigneur. Je ne veux pas offrir le sacrifice des méchants. Oh Seigneur, que ton sang me lave. Merci Seigneur. Je désire, oh, ce soir, j'accepte de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je remets les péchés de tous ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Et si j'ai offensé quelqu'un, Seigneur, je vais lui demander pardon. Merci. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés et guéris-moi de toute blessure de l'âme au nom de Jésus. Amen. Garde le silence. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Tu as tellement aimé le monde. Nous voyons ce tellement parce que nous nous connaissons dans nos agissements. Si ce n'était ce tellement, personne ne subsisterait devant ta face. Ah, merci pour ta parole. Tu nous as montré que ta parole que nous rejetons revient vers nous en jugement. Seigneur, qu'il n'en soit pas ici. Que ta parole que nous entendons vienne vers nous en accomplissement. En accomplissement pour nous transformer de manière à être agréable devant ta face. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, toute chose qui s'est interposée entre toi et tes enfants pour les pervertir, Seigneur, que cela soit ôté par le sang de Jésus. Merci qu'il n'y ait plus rien entre eux et toi, sinon le Saint-Esprit. Merci. Touche leur cœur, touche leurs pensées, afin que leur vie soit conforme à ta parole et que leurs offrandes soient acceptées. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur. Tiens-toi debout, va à ta place et remercie le Seigneur. Continue de lui rendre grâce et lui dire merci. Remercie-le et préparons-nous à l'adoration.